Alors, j'ai ce grand privilège de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans le mois de l'amour. Le pasteur Jérémie l'a bien annoncé et a déjà donné quelques enseignements sur l'amour. Et hier encore, je suivais le message du dimanche passé où il parlait vraiment de cet amour entre nous, entre frères, d'aimer son prochain dans l'assemblée. Et ce matin, avant de commencer le message, depuis hier, j'ai pensé à quelque chose, mais tellement revenu dans ma tête plusieurs fois. En fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a toujours un ami dans le groupe dont le nom te fait penser à beaucoup de choses. Tu vois, quand tu cites ton nom, tu cites son nom, tu penses à des choses. Alors moi, j'avais un pote qui s'appelait Narcisse. Alors chaque fois qu'on disait les mots narcissisme, je me disais, ça avait quelque chose à voir avec Narcisse. Je ne savais pas encore l'histoire qu'il y avait derrière. Mais je me disais que chaque fois qu'on disait narcissisme, je me disais, c'est pas ton cousin, c'est lui-là, l'autre. Un jour, je suis allé voir que voulait dire narcissisme. Ouf. Ça venait exactement des narcisses. Il y avait un gars dans la mythologie qui s'appelait Narcisse. Il semblait qu'il s'aimait tellement, en se voyant dans l'eau, il a vu son image dans l'eau, il a tellement aimé son image qu'il ne pouvait pas vivre sans son image, qu'il en est mort. Puisque c'est la mythologie, il arrive des choses de fou. Quand il est mort, une fleur est sortie. Ça, c'est complètement de la mythologie. Une fleur est sortie de là. C'est un peu plus tard que vous connaissez bien le psychologue Freud utilise cette expression-là pour dire narcissisme quand il parle de personnes qui sont malades à un niveau où l'amour qu'ils ont de leur propre image est tellement forte qu'ils n'arrivent pas à vivre avec les autres. Ils s'aiment tellement qu'ils n'ont pas de place pour vous aimer vous. Ça s'appelle du narcissisme. Mais heureusement pour moi, quand j'ai compris ça, j'étais très loin de mon pote Narcisse. Parce que je m'imagine toutes les blagues que j'allais lui faire. Oh non, je vois moi-même que j'allais être très mauvais avec lui. Je suis sûr que dès que je le vois en cours de récré, je sors mon miroir, je dis « Regarde-toi, sinon tu vas mourir. » Le narcissisme, ce n'est pas ce que j'essaie de vous enseigner ce matin. Parce que mon thème ce matin, c'est « Aime-toi d'abord ». Je préfère déjà que vous sachiez que je n'essaye pas de mettre en vous un amour tellement élevé de vous-même que vous devez en mourir, et surtout pas recentrer tout le message de la Bible sur votre personne. Je déteste ce genre de travail quand il faut prêcher ce type de message, parce que ça demande de l'équilibre. Et chaque fois qu'il faut prêcher un message qui est vrai, authentique, mais que très souvent les gens ont exagéré, tu es obligé de te battre dans la tête des gens avec ce concept-là. Parce que quand il y a de l'exagération, nous, chrétiens, nous avons l'habitude de complètement s'éloigner du concept. Parce que c'est trop exagéré, donc c'est faux. On arrive même à dire que c'est anti-biblique, sans passage biblique. Ce matin, mon but, dans cette approche d'amour, pour aimer les autres autour de nous, j'aimerais vous enseigner quelque chose que la Bible dit, qui est un point de départ important. Vous allez voir combien c'est intéressant. Mais ça sonne un peu bizarre au début. Mais calmez-vous, vous êtes humble. Calmez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Sentez-vous à l'aise d'utiliser les termes que je vais utiliser. Mais je vais répéter le thème de mon message. Aime-toi d'abord. J'essaie d'ouvrir votre côté spirituel d'enfant de Dieu, pour que vous ne puissiez pas vous battre avec ce que je vais dire. Que vous ne puissiez surtout pas diluer ça en vous disant, mais même d'abord, oui, mais il faut que j'aime les autres. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas prendre une vérité en tentant de l'équilibrer dès l'entrée. Vous devez la prendre dans toute sa grandeur pour qu'elle trouve de l'équilibre avec les autres vérités qui sont dedans. Je vais répéter mon message à moi avant qu'il ne sonne très charnel. Aime-toi d'abord. Mais est-ce qu'on ne devait pas commencer à aimer les autres, pasteur? Est-ce que tu ne nous enseignes pas l'inverse? Est-ce qu'on ne devait pas commencer, selon la parole de Dieu, à aimer mon frère et ma soeur? Comment tu vas conjuguer le verbe aimer sans conjuguer le verbe être? Et vous allez voir dans la Bible, ça va être intéressant. Si après ma prédication ici, ce soir, en sortant, vous allez vous acheter une nouvelle voiture, ce n'est pas moi le responsable. Réfléchissez d'abord. Alors, je n'ai pas dit que c'est ça qu'il faut faire.
Mais pourquoi il faut enseigner ceci? Parce que ta relation avec Dieu sera toujours affectée par ta manière de prendre soin de toi-même. Je vais répéter. Ta relation avec Dieu sera toujours affectée par ta manière de prendre soin de toi-même. Si tu ne prends pas soin de toi-même, à la place de prier, tu seras en train de pleurer à l'hôpital. Et quand tu ne vas pas bien, tu ne pries pas bien. Ta relation avec Dieu dépendra toujours, subira toujours cette façon de prendre soin de soi-même. Que tu es fatigué et que tu as dit, non, la nuit, je vais prier, je vais passer un moment de prière. Mais tu es tellement fatigué que finalement, la nuit, tu n'as pas prié. Et tu te réveilles le matin en faisant des confessions, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai entendu des gens dire des choses, oh là là là, parce qu'ils étaient fatigués en prière. On a fait des prières de nuit avec un frère qui était fatigué, il conduisait un taxi, donc toute la journée, la nuit, on avait prière d'intercesseur. La nuit, on commence à prier. Ouf! Lui, quand il priait surtout la partie de la Bible où on dit qu'il y aura des sons de trompette. C'est-à-dire, quand on priait, il y avait... Et il dormait tellement qu'il ne savait pas qu'à ce moment-là, on était en train de dire, demandant que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs. Il ne savait même pas. Mais quand on l'a touché, il a tout de suite sursauté en disant, je vous chasse au nom de Jésus. Tout esprit, je dis, hey, ce n'est pas le temps de chasser là, ça c'est le temps d'inviter. Ce que vous faites de vous-même influencera votre relation avec Dieu. Mais aussi parce qu'une deuxième vérité, c'est que ta relation avec les autres dépendra toujours de ce que tu penses de toi-même. Ta relation avec les autres dépendra toujours de ce que tu penses de toi-même. Si tu te prends pour quelqu'un de trop important et de trop grand, tu nous prendras tous pour des moustiques. Vous avez déjà senti ça, non? Quelqu'un entre dans la salle, il vous voit comme s'il ne vous voyait pas. Vous avez envie de vous dire, bon, il se prend un peu trop au sérieux. Ce qu'il pense de lui-même influencera comment il va vous aimer ou pas. Ce qu'il pense de lui-même influencera comment il va entretenir sa relation avec vous. Alors, je sais que les messages vous mettent mal à l'aise. J'aimerais juste rappeler les titres du message. Aime-toi d'abord. Ce matin, Dieu te dit, aime-toi d'abord. C'est bizarre, hein? On pense qu'à l'église, Dieu devait nous dire, aimez-moi les seigneurs. Il dit, hey, attends. Aime-toi d'abord. On va lire la Bible, comme ça, je ne vais pas être responsable de tout ça. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelle est la question? Le plus grand commandement de la loi. Jésus s'apprête à répondre au sujet du plus grand, c'est-à-dire si les autres n'avaient pas d'importance, s'il n'y avait qu'une seule chose à faire dans toute la loi de Dieu, si on devait s'arrêter à obéir au Seigneur que d'une seule manière, s'il n'y avait qu'une seule chose que tu veux faire du matin au soir, ça serait quoi? Jésus pose cette question. On pose plutôt à Jésus cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? En plus, c'est un test. On ne peut pas te tester si on n'a pas de réponse. Vous savez, j'ai déjà vu sur des réseaux sociaux où il y avait un test. Il semblerait qu'une fille est allée passer un test quelque part pour avoir le travail. Et malheureusement, celui qui devait la tester dans le jury, c'était son ex. Et lui a posé une question en disant, si tu quittes chez toi à 12 heures et que tu arrives au travail à 15h30, calcule le poids du soleil. Ça n'a rien à voir les deux. Mais il voulait juste qu'il échoue, tu vois, c'est son ex. On ne teste pas si on ne connaît pas la réponse. Ces gens qui sont en train de tenter de tester Jésus pour savoir si Jésus a réussi ou pas, ils doivent eux-mêmes connaître la réponse. Sinon, ce n'est pas un test. Donc, même les Juifs,
les docteurs de la loi, avant la révélation de Christ, connaissaient la réponse. Donc, je n'invente pas ça après le Nouveau Testament. Non, même les contemporains de Jésus, sans connaître que Jésus est fils de Dieu, Dieu fait chair, savaient déjà quelle était la réponse, et c'est pour ça qu'ils testent Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Ça, c'est ce que nous aimons prêcher. Ça, c'est ce que nous savons que c'est vrai. Ça, c'est ce qui nous permet de nous rendre compte qu'on est vraiment spirituel. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors, 39 arrive. Et voici le second. Or, il y en avait deux. Oui. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. C'est ça? Non, non, non. Le second qui lui est semblable ne dit pas, tu aimeras ton prochain. Le second qui lui est semblable dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as l'impression que je ne t'aime pas, c'est que je ne m'aime pas. Il faut aller chercher l'amour que l'on doit au prochain à l'amour qu'on se doit à soi-même. Si l'on veut développer des relations saines et s'aimer sincèrement dans cette assemblée et apporter cet amour au travail, en famille, là où il faut commencer, c'est aime-toi d'abord. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. De combien de commandements? De ces deux. Pas du seul premier. Pas de la partie où c'est juste spirituel. Alléluia. Glorifiez le Seigneur. Aimez-les dans l'adoration. Mais de ces deux. Les deux. Ne jette pas l'autre. Les deux. De ces deux commandements. Je vais lire maintenant encore Éphésiens, chapitre 5, versets 28 à 32. Je vais lire la parole vivante, la version parole vivante. Éphésiens 5, 28 à 32. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Oh. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi-même, son autre moi. Donc, s'aimer soi-même. Or, personne n'est si insensé qui haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure de soins. C'est exactement ce que le Christ fait pour son Église, c'est-à-dire pour nous. Nous ne sommes pas les membres de son corps, plutôt, ne sommes-nous pas les membres de son corps, os de ses os, chair de sa chair? C'est pourquoi l'homme délaissera père et mère pour s'unir à sa femme et les deux feront plus qu'un seul homme, feront plus qu'un seul être. Le mariage est certes un grand mystère, parce que là vous vous dites aussi comment il entre dans le mariage. La Bible elle-même répond bien avant. Le mariage est certes un grand mystère, verset 32. Mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde, l'union de Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Ok, je viens de prendre un texte qui parle du mariage, de l'homme qui quitte sa femme, non, plutôt l'inverse, hein, de l'homme qui quitte ses parents pour s'attacher à sa femme. Alors, on se dit, ça c'est une question, ça c'est l'amour, l'homme pour la femme. Non, 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 Paul dit, toute cette affaire d'aimer sa femme et tout ça là, ce n'est que le symbole d'une réalité plus élevée qui concerne qui? Nous et Christ. Et voilà ce qu'il y a de beau ici. Je vous en supplie, suivez-moi à cet endroit, c'est vraiment très intéressant cette partie. Paul explique ceci. Waouh, Paul, il était incroyable. Paul, il explique quelque chose d'incroyable. Il dit ceci. Chérie, je vais donner l'exemple d'un homme et sa femme. Tu en dis quoi? Tu peux venir, c'est la parole de Dieu, on doit oublier. On doit obéir, c'est... Qui suis-je pour ne pas obéir aux Écritures? Viens, chérie, viens. Oui, viens, je vais juste te montrer un truc.
Est-ce que vous pouvez acclamer pour ma femme? J'obéis à la parole. J'ai vraiment cherché d'exemples, je n'en ai pas trouvé. Alors, voilà ce que Paul dit. Il dit ceci. Si vous aimez votre femme, c'est en fait une image. Tout ce qu'on vit ici, c'est en fait pour symboliser quelque chose de plus fort. C'est quoi la chose? La chose est celle-ci. Jésus, moi c'est Jésus, hein? Jésus, moi, aime sa femme, toi c'est l'Église. L'Église. OK? Mais il explique ceci. En réalité, l'Église là, c'est nous, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là, non? C'est bon. Suivez bien parce qu'un moment elle va disparaître. Suivez très bien. L'Église, il semble que c'est nous. Mais Paul explique ça d'une manière incroyable. Il dit ceci. L'Église, c'est l'épouse. Mais voilà comment se passe l'amour et ça vous permet de tout comprendre. Il dit, Jésus aime l'Église comme il s'aime lui-même parce que lui-même, c'est l'Église. Je vous avais dit qu'elle allait disparaître. Vous avez vu, elle a disparu. Je reviens. Paul explique ceci. Il dit, Jésus aime l'Église. Oh, moi c'est Jésus. Ouais, c'est. Chacun garde son rôle. Jésus aime l'Église comme il le s'aime lui-même. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Pourquoi? Parce que aimer sa femme, c'est aimer l'autre soi-même. C'est pour cette raison, pour la même Église, il l'appelle femme de Jésus, mais il l'appelle encore corps de Jésus. L'amour que Jésus apporte à son corps, c'est l'amour qu'il apporte à l'Église. C'est ce que Paul essaie d'expliquer ici. Il dit donc, vous ne pouvez pas tenter de dire que vous aimez les autres si vous ne vous aimez pas. Parce que l'indice principal pour pouvoir donner l'amour chez les autres, c'est commencer d'abord à manifester cet amour sur soi. Et Jésus en est le modèle parfait. Il nous aime parce que nous sommes en même temps son corps. Est-ce que ça commence à être clair? Super, hein? Merci beaucoup, chérie. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est le temple du Saint-Esprit? L'Église? On va relire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qu'est-ce qui est le temple du Saint-Esprit? Notre corps, le corps du voisin. C'est ça? Non, notre corps. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre maison, dans la parcelle des autres, dans l'église. Non. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent ensemble à Dieu. Il n'y a pas que votre esprit qui appartient à Dieu. Il y a aussi votre corps qui appartient à Dieu. C'est important, ça nous donne l'impression de ne pas vraiment autant nous influencer, mais Paul a affaire à des gens qui sont sous une civilisation gréco-romaine pour qui la considération du corps n'est pas la même chose. Le corps est mauvais, le corps est impur, le corps est inutile, on peut en faire ce qu'on veut, la seule partie intéressante c'est l'esprit, l'immatériel. Alors Paul leur dit non, vous n'avez pas besoin de commencer à livrer le corps à l'impudicité, à croire que le corps ne sert à rien, même le corps aussi.
Oh, même le corps aussi appartient à Dieu. Tu m'appelles et tu me dis, attends, je m'aurais aimé, je te regarde. Je t'ai dit, tu t'aimes pas déjà toi-même, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? C'est un pattern biblique qui montre que chaque fois que quelqu'un est sur le point de donner, on voit comment il utilise chez lui d'abord. C'est d'ailleurs même ça les critères pour avoir une responsabilité à l'Église. On dit, pour qu'on voie quelqu'un capable de gérer l'Église, on doit voir comment il gère d'abord chez lui. Viens pas gérer l'épouse d'autrui, gère d'abord ton épouse. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous aimez? Pas comme mon pote Narcisse. Dernier passage, Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je veux te louer d'avoir fait de moi une créature extraordinaire et si admirable. Ouh. Tu sais, Louis II dit juste une créature merveilleuse, mais j'aime bien cette version dit. Je veux te louer. C'est-à-dire qu'au moment de la louange, on arrive ici, on bat les mains, Sam nous conduit, on adore, et la raison de ta louange, donc David est ici, il est dans la salle, pendant qu'on adore, alléluia, pourquoi David loue Dieu? Il dit, je veux te louer d'avoir fait de moi. Imagine-toi ton voisin, tu l'entends prier. Et il a les mains levées spirituelles. Alléluia, il a parlé en d'autres langues. Et quand il veut dire quelque chose, il dit, je veux te louer, Seigneur, d'avoir fait de moi une créature extraordinaire et admirable. Je suis sûr que tu ouvres les yeux, tu te dis, c'est pas le pote Narcisse du prédicateur là? Une des choses dont souffre le monde aujourd'hui, c'est que les gens ont perdu l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, c'est qu'on a tout bombardé, à la télé, dans les pubs, comment s'habiller, quel poids avoir. On a tout fait pour que les hommes, les humains s'aiment de moins en moins. Si aujourd'hui on ne sait pas donner l'amour, c'est parce qu'on ressent tout le jour que nous-mêmes, on n'est pas dignes d'amour. On n'est pas parfaitement rangé pour être aimable. Si bien qu'on nous-mêmes, quand on se regarde dans un miroir, on a quelque chose à corriger tout de suite. Les produits cosmétiques nous disent « corrige ton teint ». Le sport nous dit « corrige ta poitrine ». Dit « non, il faut six-pack ». Les tablettes de chocolat. Toute tablette de chocolat finit par se fondre. Alors, dit celui qui n'en a pas. Le monde dans lequel nous sommes nous renvoie tout le temps à une image fausse de nous, qui fait qu'on n'arrive pas à s'aimer tel que nous sommes. Et tant que nous ne pouvons pas accepter cette image que Dieu nous a donnée, nous aurons du mal à donner l'amour autour de nous. Ce n'est pas qu'il a un problème avec toi, il a un problème avec lui-même. Moi, je suis conscient que normalement, je ne suis pas beau tous les jours. Normalement, c'est 3 fois par semaine. Mais ma femme est convaincue que je suis beau tous les jours. Moi, je sais que je peux être beau le lundi, c'est pour le travail. À partir de mercredi, j'ai tournage et vendredi, c'est pour clôturer la journée. Mais ma femme, chaque matin, me dit que je suis beau. Bon, voilà. Je n'en perds rien. Humblement, j'accepte. Hein? Mais ce que vous valez n'est pas seulement les compliments physiques. L'amour de soi. C'est ce que j'essaie de vous enseigner. Comme point de départ pour l'amour des autres. L'amour de soi. Comme faisant partie de notre relation avec Dieu. Finissons-en en montrant qu'est-ce que l'amour de soi est en réalité, selon la Bible. 1. L'amour de soi est un commandement implicite de Dieu. L'amour de soi est un commandement implicite de Dieu. Ça signifie que Dieu l'a donné comme un commandement, il l'a donné dans un commandement. Je venais de vous lire le premier texte où Jésus dit ceci, qu'il y avait 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et le deuxième, c'était aimer son prochain comme soi-même. Le but, l'action, c'est aimer son prochain. C'est ça le commandement explicite. Mais le commandement caché derrière, c'est
Commence d'abord par t'aimer toi-même et tu te serviras de cela comme un repère naturel pour aimer l'autre. Dieu ordonne que tu t'aimes. C'est ça ce que ça signifie. Ne pas s'aimer, c'est pécher. Non, comment tu n'aimes pas l'autre? C'est l'image de Dieu, tu pèches. Et toi, tu es l'image de qui? Oh, je sais que ça fait bizarre. Pendant qu'on est concentré vers la gloire de Dieu, un jour comme le dimanche, et j'ai l'impression de prêcher un message presque égocentrique. Non, je vous dis que c'est un commandement divin. Si vous n'arrivez pas à être heureux avec vous, comment votre Père qui prend soin de vous pourrait-il sentir que son objectif est atteint? Comment peux-tu vivre avec un enfant à la maison qui est mal avec son propre corps? Tu te poseras tout le temps la question, est-ce qu'on ne t'aime pas assez? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi? Ne te sens-tu pas responsable en tant que parent d'avoir un enfant à la maison qui n'est pas à l'aise avec lui-même? Tu te dis, que doit-on faire de plus? 2, l'amour de soi est une mesure saine pour aimer les autres. 1, j'ai dit un commandement implicite. 2, une mesure saine pour aimer les autres. Tu veux savoir comment m'aimer? Regarde chez toi-même. Comment tu t'aimes? Comment vous vous aimez vous-même? 3, l'amour de soi n'est pas de l'orgueil ou du narcissisme. L'amour de soi n'est pas de l'orgueil ou du narcissisme. Si vous prenez soin de vous-même, vous n'êtes pas orgueilleux. Je sais que vous prenez soin de vous-même quand vous entrez dans une boutique d'habillement et je vois dans quel coin vous allez. J'ai dit, pourquoi il veut s'habiller tout le jour comme s'il est en deuil? C'est-à-dire, dans ta garde-robe, tu n'as que des habits des deuils. Tu ne t'habilles pas, tu te protèges. En fait, ta garde-robe, c'est la caverne de Iron Man. Tu n'as que du métal. Je ne te demande pas d'être sapé comme jamais, comme moi, tout ça, ça c'est culturel, je suis né avec, j'ai trouvé ça comme ça, tout mon peuple fait ça. Mais je te demande de choisir pour toi, pas pour nous. Ne choisis pas pour les autres, choisis pour toi. Quand tu le mets, sens-toi beau, sens-toi bien. Dieu veut que tu te sentes bien et beau comme ça. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un mauvais sentiment. Quand tu te lèves comme ça, c'est comme le psalmiste qui regarde et dit « Wow, Dieu, je te rends grâce, franchement. Je te bénis, Seigneur. » C'est quand tu entres comme ça, quand tu te réveilles comme ça, après avoir rendu grâce à Dieu comme ça, que je sais que quand tu vas me rencontrer, la mesure que tu te donnais est le minimum que tu puisses me donner. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui est dur avec lui-même sans être dur avec les autres. Dès qu'il est dur avec lui-même, il est dur avec vous sans même se rendre compte. Des fois, il dit, mais ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. C'est parce que toi, tu ne fais que faire ça tout le temps. C'est pourquoi tu appelles ça pas difficile. On aura toujours ce réflexe de traiter les autres comme on se traite soi-même. Ah, mais moi-même, je ne me mets pas là-bas à aller acheter. Je ne vais pas au restaurant chaque semaine. Hein, je ne vais pas lui donner 10 pièces comme ça, 10 $ pour rien, comme ça, juste parce qu'il me les demande. Attends, moi-même, je me prive beaucoup. Tu ne lui donnes pas parce qu'il n'en a pas besoin ou parce qu'il en a besoin, mais tu lui donnes parce que toi-même, tu n'utilises pas cet argent. Vous avez jamais entendu ça? Il voit quelqu'un qui quémande et dit, tu lui as donné combien? 30 pièces. Oh, 30 pièces, c'est beaucoup quand même. Hein? Il dit, pourquoi c'est beaucoup? Non, mais tiens, même moi-même, quand je mange au petit déjeuner, quand je vais au travail, moi qui travaille, qui a un travail, ce n'est pas 30 pièces que je... C'est-à-dire, si moi, je ne mérite pas 30, il ne mérite pas 30. Alors, si on commençait par revoir de ton côté, commence à apprendre 30. Il y a une expression chez nous qui dit, je ne sais pas comment le dire en bon français, mais en gala, ça dit « Kolombonga lembone ». Ça signifie ceci. C'est lui qui a travaillé pour son argent.
à juste consommer son argent. Ça, c'est le jour où quelqu'un va s'acheter quelque chose de bien pour lui-même. Il n'a pas d'explication pour ça. Il rentre à la maison, il dit « Wow, c'est beau tes chaussures, elle est vraiment belle. » Il dit « Ouais, celui qui a travaillé pour son argent a consommé son argent. » Pourquoi faites-vous autant d'efforts dans la vie? Dieu vous bénit pour vous montrer qu'il vous aime. Et vous, vous n'usez pas de cela pour vous. Vous croyez que vous allez user de ça pour moi? Jamais. Les gestes d'amour que Dieu vous manifeste, vous n'arrivez pas à en jouir. Vous pensez que vous allez me les passer? Impossible. Dieu veut vous voir heureux, vous. Comment vous allez évangéliser le bonheur que vous n'avez pas vécu? Pourquoi voudrez-vous que les gens pensent que Jésus est bon? Parce que quand ils vous regardent vous-même, c'est bizarre. Ah oui, je me rappelle une fois des amis sont venus et m'ont dit ben, goûte un peu, on hésite, toi qui parles anglais, regarde un peu c'est quoi le truc. J'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, bon je me suis dit attends je vais goûter pour vous. C'est à la troisième fois qu'ils se sont dit, il fait une drôle de tête, mais il continue à boire. Parce que si tu fais une drôle de tête de ce que tu consommes, pourquoi tu voudrais que je le consomme? Je n'ai pas envie de vivre ça, si c'est ça ce que tu vis. Si c'est ça être en Christ, si c'est ça connaître l'amour de Dieu, si c'est ça être aimé par Jésus, c'est devenir comme ça tel que tu es devenu au point que tu n'as aucun intérêt de toi-même. Pourquoi tu veux me dire que tu veux m'aimer? Tu veux me contaminer avec ça? L'amour de soi est 4. L'amour de soi passe par l'hygiène et la bonne santé. Dites Amen. C'était le seul moyen de faire passer cette partie-là. Alors, mes amis, avant que les maladies deviennent maladies, ils sont d'abord microbes. Avant qu'on ait à l'hôpital, vous savez, ce n'est pas à l'hôpital que les médecins amenaient la maladie, c'est nous qui l'avons amenée de chez nous, de la maison. Craindre Dieu, c'est veiller sur ta propre propreté. Je n'arrive pas à croire que ces pasteurs aient entendu nous prêcher, surveiller sur notre propre. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est drôle de voir, hein, chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui vient de connaître une sanctification profonde dans sa vie, une conversion forte, quand il rentre dans sa chambre, tout de suite, il trouve qu'elle est en désordre. Parmi les signes forts d'une conversation authentique, c'est que cette personne, quand elle rentre dans sa vie, elle commence à mettre des choses en ordre. Quand je te vois, c'est comme ça que je saurai que tu m'aimes. Quand tu prends soin de toi-même. Quand tu prends soin de ton hygiène et de ta bonne santé. Si la prière, c'est que chaque fois que tu lèves les mains au Seigneur, nous, on ferme les nez, eh bien, je pense que tu as mal compris parfum de bonne odeur. Est-ce que tu prends soin de toi-même? Le Seigneur n'a rien à voir avec le parfum, c'est le parfum du cœur. Mais nous, on a tout à voir avec l'autre parfum. Le Seigneur ne voit qu'au cœur. Ces choses-là sont passagères sur la terre. Le Seigneur ne voit qu'au cœur. Écoutez, Dieu dans la Bible, lorsqu'il fait une promesse sur la vie de quelqu'un, il promet de le transformer complètement. Chacune de nos vies sont des œuvres d'art. Ce qu'il fait de nous prouve qu'il est un bon artiste. Ce qu'il fait de ta santé prouve qu'il est un bon artiste. Quand tu te mets à négliger ça, ça n'a pas de sens. Pourquoi Dieu, vous savez que dans la Bible, le fait que les femmes aient leur période féminine était réglementé par Dieu, soigneusement réglementé, jusqu'au point de parler de termes pureté et impureté. Dieu a réglementé tout, même sur les règles de santé fondamentales comme ça. 5. L'amour de soi passe
par l'alimentation et le repos. Encore là, il faut dire Amen. Oh, qui est-ce qui vous le prêche? Moi-même que je suis là. Oh, Dieu m'éprouve comme pas possible aujourd'hui. Si vous voulez prendre soin de vous-même, sachez-le que ça passe dans votre assiette. Il y a des gens, vous regardez ce qu'ils mangent, vous savez ce qui va arriver. Si nous mangeons que ce que nous voulons, si nous pouvons manger tout ce que nous voulons, oh, je vous assure, j'aurais mangé des choses. Mais il y a juste des choses que notre corps n'en veut pas. Notre langue en veut, mais notre système n'en veut pas. Ça nous fait souffrir. Moi, j'en veux, je veux sentir le goût. Mais après, ça passe pas, ça part pas, ça prend du temps, je dors pas. Est-ce que je mange parce que j'en veux ou je mange parce que c'est important? Un jour, on mangeait avec ma nièce. On s'est dit qu'on va se faire une grosse gâterie de nourriture et manger. Et puis, elle m'a dit, il faut quand même qu'on soit bio. On va manger un peu de trucs verts. On a pris des légumes verts qu'on a mis à côté de toute la viande qu'on avait mis pour se calmer le moral. On s'est dit, on a mangé bio. Tu ne peux pas vivre de fast-food. Non, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas vivre que du surgelé. Non, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas vivre rempli de sucre. Matin, midi, soir, sucre, sucre, sucre. Il y a une quantité minimale qu'un être humain doit avoir de l'eau dans son corps. Bois de l'eau. Il y a des gens qui passent des semaines à ne pas se souvenir qu'ils devaient boire de l'eau. Mais je n'ai même pas bu de l'eau depuis ce dernier temps. Boire de l'eau, c'est craindre Dieu. Oh. Ça, c'est une bonne pub pour une marque. Une marque d'eau chrétienne dans les églises. Boire de l'eau, c'est craindre Dieu. Je vois déjà que ça peut faire beaucoup de clients. Boire de l'eau, c'est m'aimer. Si tu sais prendre soin de toi-même, ce que tu sais, comment prendre soin des autres. Ça ne passe pas que par l'alimentation, ça passe aussi par le repos. Moi qui vous parle, moi le repos, le Seigneur m'éprouve ces derniers temps graves. Il est vraiment en train de me donner une bonne correction en disant, tu vois, tu as repris encore à travailler comme un fou. Le repos, quand vous ne l'avez pas, c'est lui qui va vous avoir. Et quand il va vous avoir, je vous assure, il ne va pas vous lâcher. Je me souviens à un moment où je travaillais comme un fou pour la gloire de Dieu, mes amis, pour l'église, pour l'œuvre de Dieu. J'étais à l'église à 6 heures du matin, j'ai travaillé à 6 heures du matin, je devais enseigner la première classe de l'école d'Apollos. Donc ça fait une classe de 1 heure, 1 heure quart. 6 heures du matin, je devais être là. Donc moi, je devais quitter chez moi 5h30. Donc il fallait que je me lève un peu plus tôt pour prier, me préparer. 6 heures, je vais enseigner la première classe. La dernière classe est à 21 heures. Donc 21 heures jusqu'à 22h40, 22h15, j'ai fini le temps de fermer à tout ça. 22h30, je rentre chez moi. Ça, c'est une journée typique de l'école d'Apollos. J'ai travaillé comme un fou. J'ai travaillé tellement que j'ai commencé à transpirer pour rien. Pas comme maintenant. Là, ce n'est pas pour rien. Là, c'est parce que l'été arrive. J'ai dit ça, je dis rien. J'ai transpiré pour rien. Je vais voir le médecin, il me dit, mais ton rythme cardiaque a baissé. Ton cœur ne bat plus comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Ma tension a brusquement chuté, beaucoup plus bas. Tellement que j'étais tout le temps à l'église, matin, midi, soir, non loin des baffles, je commençais à avoir des écouphènes. Le médecin m'a dit, il faut que tu te reposes. J'ai dit, non, merci docteur, je pense que je vais me reposer. Comme normalement, on m'a invité pour aller prêcher quelque part, je vais aller là-bas et je pourrais me reposer. Je suis allé là, on m'a invité pour prêcher. Il y avait enseignement des serviteurs le matin, prédication le soir. Il n'y a jamais eu de repos. À un moment donné, j'ai ralenti mes activités. J'étais tellement épuisé, fatigué. Un bon matin, j'étais allé prêcher quelque part. Ma famille était avec moi. Je prêchais le soir dans une église et le matin, j'enseignais dans une conférence de leadership pour les hommes d'affaires.
Entre les deux, je suis allé me soulager. Au moment où je me redressais, j'ai juste entendu un crac. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis ce jour-là, je commençais à avoir mal à toucher le point de mes chaussures comme ça. Quelque chose tendait très fort, ça faisait mal. Je suis allé ce matin là pour donner la formation. Je donnais la formation, mais je sentais que j'ai leur ai demandé une chaise. Ils m'ont donné une chaise. J'ai continué la formation comme ça et les restes du séminaire, je l'ai continué comme ça en prêchant assis. Je me suis dit, quel combat! Le diable m'attaque. Ça veut dire des fois où le diable dit, ah, moi! C'est-à-dire, j'ai passé de longs mois, ma femme qui est ici peut témoigner. Je suis allé dans d'autres cieux pour aller me faire examiner ses devoirs. On m'a dit non, c'est un problème d'un nerf sciatique qui entrait quelque part au milieu de tes os, là, de l'omoplate et tout. C'est très difficile. Maintenant que c'est tendu, on a fait toutes sortes de kinés. Jamais. Ça ne passait pas. Je sentais comme une pression sur moi. Un jour, pendant que je priais, tout ça, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas vivre comme ça. Tu es un Dieu tout-puissant. J'étais en train de prier Dieu. Dieu me disait, demande-moi ce que tu veux pour que j'élargisse l'assemblée. J'ai dit, Dieu, on ne commence pas comme ça quand même. J'ai juste mal au dos. Tu ne veux pas faire ça et je vais te demander un bâtiment qui coûte 2 millions de dollars. Il m'a dit, quel mal au dos? J'ai dit, ouais, le mal de dos là, ça fait près d'une année et demie que je n'ai pas. Il dit, quel mal de dos que tu as? J'ai dit, j'ai mal au dos. Il dit, tu es sûr? Je dis, oui, essaye. J'ai fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais mal au dos. Alors, je me dis, mais j'avais mal au dos. Il dit, non, tu n'avais pas mal au dos. Tu ne voulais pas te reposer. Je dis, ah. Alors, ce jour-là, il m'a dit, chaque fois que tu respectes le sabbat, le jour d'avant, je te donne une double portion. J'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Il m'a dit, si tu t'arrêtes de travailler, je vais multiplier ton travail. Oh, mais Seigneur, ce n'est pas l'inverse là. Si plus je bosse, plus je de rester. Il dit, à un moment, au bout d'un cycle de 7, arrête. Le jour où j'ai dit, OK, j'arrête, aujourd'hui je vais aller, premier test que j'ai fait à l'église, je vais passer 40 jours, je vais fermer mon téléphone, personne ne pourra m'avoir, ainsi de suite. Pendant 40 jours, personne n'est mort. Et écoutez-moi, ça, je dois beaucoup le dire aux femmes. On vous donne l'impression que quand vous n'êtes pas là, la cuisine est en désordre, les enfants ne sont pas bien habillés. Mais si vous partez, personne ne va mourir. Prenez un temps avec vous-même, les dames. Bon, je vais peut-être être un peu plus clair. Prenez un temps avec vous-même dans un spa avec notre carte. Dites Amen. Voilà. Les gars, vous savez quoi faire de vos cartes à partir de maintenant? Dieu le veut. Tu ne peux pas me le donner si tu n'en obtiens pas toi-même. Ce jour-là, quand je commençais à prendre du repos pour moi, je commençais à voir mes résultats se multiplier. J'ai demandé d'avoir toujours un congé avec mes enfants. On prend le temps avec les enfants. Je sers de chauffeur avec eux, je cours. Je serai des chauffeurs et de tout, absolument de tout. C'est toi qui sautes, c'est toi qui tu fais tout. Et puis j'ai pris un congé spécial rien qu'avec ma femme et moi de 2 semaines. On va nous deux. C'était très marrant. Un jour, on s'est dit, OK, aujourd'hui, ce matin, chacun fait les courses à sa manière. Tu vas acheter les choses que tu aimes. Figurez-vous, quand on est rentré, c'est moi qui avais plus de courses. Et puis, j'ai pu prendre un congé spécial à moi-même, j'appelais ça congé de reconstitution. 10 jours, rien que moi et moi-même, sans personne. Pendant ces 10 jours, je marche. Je cuisine parce que j'aime bien, ça me permet d'être détendu. Je marche, je ris, je passe des heures à regarder des comédies, je ris comme un fou. Je n'ai aucun programme, pas d'intercession, pas d'enfant qui frappe à la porte, pas un programme de prière sur Zoom, pas une préparation sur ClickUp. J'ai juste 10 jours à ne rien faire. L'activité principale pendant ces 10 jours, c'est rien faire. Et je peux vous assurer que rien faire
C'est difficile. C'est difficile de rien faire. La première fois que je fais ça, j'ai malheureusement amené mon ordinateur, je l'avais. Et puis, je n'avais rien à faire. Et puis, j'avais rien à faire. Puis, j'avais rien à faire. Ça faisait que 2 heures. Hein. Ça faisait que 2 heures que je suis là. Mais j'avais l'impression que, j'ai dit, bon, ok, je vais quand même toucher mon ordi, j'allume. Et puis, l'esprit m'a dit, tu es venu pour rien faire. Je ne savais pas que rien faire, c'était difficile comme ça. Gordon, je t'assure, si tu veux me tuer, dis-moi, ne fais rien. Ce jour-là, je suis sorti, j'ai dit non, aujourd'hui, dans l'idée de rien faire, je vais aller dans un mall et je vais m'acheter un truc tout à moi. Tu vois, j'utilise mon argent, j'achète un truc pour moi. Je fais un tour du mall pendant 1h30 et j'appelle ma femme. Je dis, chérie, je pense que je ne sais pas comment on s'achète des choses. Des fois, on n'est tellement pas avec nous-mêmes qu'on ne connaît même plus à quoi ressemble notre bonheur. Et on pense que cet esprit sacrificiel exagéré est vraiment biblique et chrétien. C'est faux. C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu le détruira. Enfin, l'amour de soi est une source d'action de grâce. C'est pour ça que les psalmistes chantent. Il dit, je te loue de ce que tu as fait de moi. Une créature si extraordinaire. Si vous vous aimez vous-même, vous rendrez grâce à Dieu. Vous regarderez, vous direz, Seigneur, je n'étais pas comme ça. Merci pour ce que je suis devenu. Et de tout ce que je vous ai dit, la dernière chose, c'est que l'amour de soi est un signe de maturité spirituelle. Parce que vous saurez alors que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous vous croyez spirituel? Ne le soyez pas dans votre esprit seulement. Parce que votre corps et votre esprit, les deux, appartiennent à Dieu. Vous êtes un homme mature, je veux le voir dans votre assiette. Vous êtes un homme de Dieu équilibré, vous êtes un chrétien qui prie beaucoup. Je veux voir comment vous prenez vos repos. Est-ce que vous avez un plan? À un moment donné, vous allez tout arrêter? Est-ce que vous avez organisé ça? Si vous ne vous aimez pas vous-même, est-ce que vous ne croyez pas que Dieu vous aime? Et si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas m'aimer. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu vous aime suffisamment pour vous redonner de l'amour pour vous-même. Vous êtes l'image de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ni les réseaux sociaux, ni les marques de shampoing, ni des lignes de vêtements, ni les médicaments pour maigrir. Ça, ce n'est pas vous. Vous, vous êtes juste vous. Ne tentez pas de rejoindre l'image d'un mannequin. Elle n'est pas comme ça, c'est son travail. Ça, ce n'est pas elle, ça, c'est son boulot. Toi, vis une vie saine qui ressemble à Jésus et qui ressemble à ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, que tu regardes cette image que tu vois de toi, dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Si nous voulons communiquer l'amour autour de nous, ça doit commencer par nous-mêmes. Ne passe pas à côté des gens, ils se demandent, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il a perdu le sens de la vie? Prends soin de toi-même. Passe par le barbier. Passe par le salon de coiffure. Ce n'est pas du mativisme. Ce n'est pas du narcissisme. Dans ton image là, que tu regardes dans le miroir, se trouve l'image de Jésus que les gens voient. Quand tu vas quelque part dans une boutique, ne choisis pas que des habits de deuil. Choisis aussi des habits dans lesquels tu te sens bien. Ne prends pas que des couleurs pour être distrait ou discret. Pourquoi tu veux disparaître? Tu te caches de qui? Dieu veut montrer ce qu'il a fait dans ta vie. Prends soin de toi, c'est un ordre. Pas de moi, c'est un commandement de Jésus. Prions ensemble. Je veux que chacun de nous juste prie et dise à Dieu, Seigneur, aujourd'hui j'ai pris conscience que je devais avoir de l'amour pour moi-même et c'était important. Et c'est seulement comme ça que je peux aimer les autres. Je veux que chacun de nous prie et dise à Dieu, Seigneur, aide-moi à me regarder comme tu me vois, à me voir dans tes yeux. Élevons nos voix, prions ensemble. Aide-moi à me regarder comme tu me vois, à me voir dans tes yeux.
créature si merveilleuse. Aide-moi à prendre soin de moi-même pour ta gloire. Aide-moi à être moi-même l'exemple de ce que je vais communiquer aux autres. Dans mon style, dans ma manière d'être, dans mes façons de faire, sans renier mon identité, ni culturelle, ni familiale, mais rester comme Jésus, en prenant soin de moi-même. Aide-moi à comprendre que m'aimer, c'est de là que je tire comment aimer les autres. Et c'est un ordre. Comment donner aux autres ce que je ne veux même pas recevoir? Pourquoi je prendrais ce que je ne bois pas pour le faire boire aux autres? Pourquoi je prendrais ce que je ne consomme pas pour le donner aux autres à consommer? Si je ne consomme pas cet amour que tu me donnes à moi, si je ne consomme pas le bonheur que tu te préoccupes pour moi, que tu ne sommeilles ni ne dors, que tu veilles sur moi, sur ce que j'ai et ce que je suis. Si je ne sais pas jouir de tout ce que tu rends disponible pour moi, comment le rendrai-je disponible pour les autres? Je ne vais pas du narcissisme. Je ne vais pas m'aimer au point de ne pas avoir la place pour aimer les autres. Mais je vais apprendre que je dois commencer par moi-même avant de parler aux autres, avant de donner aux autres. Ce matin, je me décide, Seigneur, à changer quelque chose dans ma façon de m'aimer, à poser des actes nouveaux, à prendre des initiatives nouvelles, à toucher à gauche, à droite, à de petites choses qui peuvent faire toute la différence de comment je me vois, de l'image que je vois de moi-même, l'image de ce que toi tu as fait. N'est-ce pas toi qui as dit à Abraham, je ferai de toi Abraham. Désormais, il a commencé à se voir comme Abraham. Tu fais une œuvre grande dans nos vies. Tu travailles dans notre caractère, dans notre santé, dans notre bien-être. Tu travailles durement. Tu veux voir tes résultats. Tu veux que nous nous comportions selon le résultat que tu as obtenu en nous. Tu veux que nous en soyons fiers. Regarde ce que tu as fait de nos santé. Regarde comme tu nous as donné la force de nous tenir debout. Regarde comment tu nous maintiens en vie pendant que la plupart de notre âge ne sont même plus comme ça. Pourquoi devions-nous nous cacher? Pourquoi devions-nous donner l'impression de ne pas exister pendant que nous sommes les chefs-d'œuvre de ta bonté? Donne-nous de jouir à fond de la vie que tu nous as donnée. De l'utiliser avec joie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Je voudrais juste vous encourager. Je vais juste vous encourager à regarder les voisins, à lui dire combien vous êtes beau. Dites-lui, je suis très beau. Je vais voir si ça marche, Non, ne lui parlez pas de lui, parlez-lui de vous. Ce n'est pas de l'orgueil. Dites-lui, je suis très... Oh là 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 là, je suis très beau. Bon dimanche à vous, Dieu vous bénisse.